Bonjour à tous, femmes merveilleusement créées. J'espère que vous avez passé une excellente semaine dans la grâce de Dieu. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tabitha Joy et je suis l'auteur du blog Ladies Wonderfully Made, qui veut simplement dire en français femmes merveilleusement créées, parce que nous avons été choisis pour servir Christ et pour impacter notre génération. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire une courte exhortation sur la foi. Je ne sais pas si, comme moi, tu as également fait cette prière une fois dans ta vie en disant, Père, augmente ma foi. Alors, c'était une prière que j'avais l'habitude de faire jusqu'à hier, parce que hier, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'a encore révélé quelque chose de fabuleux dont je n'avais pas connaissance. À chaque fois, je disais, Seigneur, augmente ma foi parce que je pensais qu'il me fallait plus de foi pour exercer mon autorité. Je pensais qu'il me fallait plus de foi pour servir Dieu. Je pensais qu'il me fallait plus de foi pour tenir ferme en Dieu. Mais lorsque j'ai lu cette parole de Luc 17, à partir du verset 6 à 7, j'ai vraiment été bouleversée par cette révélation que le Saint-Esprit m'a faite. Alors, je partage simplement avec vous cette révélation. Cela ne veut pas dire que cette révélation que le Saint-Esprit m'a fait la grâce de recevoir doit être pris comme une doctrine, ou bien c'est ce qui doit maintenant être fait. Mais j'ai vraiment été fortifiée lorsque le Saint-Esprit m'a parlé de cela et j'ai dit, je veux également le partager cet enseignement avec une femme merveilleusement créée qui a décidé d'impacter, qui a décidé de servir Christ. Amen. Alors, le verset de base, c'est Luc 17 à partir du verset 5. La Bible déclare, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Ils ont dit au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme un grès de sénévé, excusez-moi, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Alors, on a l'habitude de nous focaliser simplement au verset 6, c'est-à-dire on dit, bon Seigneur, comme les apôtres ont demandé, augmente-nous la foi. Moi également, je viens devant toi et je dis, Seigneur, pardon, augmente-moi la foi. Mais hier, alors que je pouvais comme ça lire cette parole, le Saint-Esprit m'a dit, écoute la réponse de Christ, écoute la réponse que Christ leur a donnée par rapport à leur requête. Christ n'a pas dit, ok d'accord, je vais augmenter votre foi, mais il a dit, si vous avez une foi comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, déracine-toi de là, plante-toi là, ici, plante-toi par ici, et elle vous obéira. Alors, le Seigneur m'a dit, ce qui compte, ce n'est pas la hauteur de ta foi. Ce qui compte, ce n'est pas la hauteur de ta foi. Ce qui compte, c'est que ta foi soit pure et sincère. Amen. C'est que notre foi soit pure et sincère. La Bible dit que si nous sommes fidèles dans les petites choses, il nous en donnera de plus grandes. Il y a un des dons du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens 12, lorsqu'on parle des dons spirituels, on parle du don de la foi. C'est un don. La Bible nous dit dans Éphésiens que nous tous, nous avons reçu la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Et nous avons reçu cette foi de Christ. Mais vous conviendrez avec moi que nous n'avons pas tous le même degré de foi. Nous n'avons pas tous le même niveau de foi. Et le Saint-Esprit pouvait me dire que ceux qui ont des foi plus grandes que les autres, c'est pas parce qu'ils ont demandé à Christ augmente-nous la foi, non. Mais c'est parce qu'ils ont d'abord manifesté la fidélité dans le peu de foi qu'ils avaient. Ils ont maturé leur foi. Ils ont affermi ce peu de foi qu'ils avaient. Et ils ont fait des choses avec cette foi qu'ils avaient. Tu n'as pas besoin euh, nous n'avons pas besoin de 100% de foi, alors qu'avec même les 5% de foi que Christ nous donne, on n'arrive pas à prier à Dieu et à être confiant que ce que nous l'avons demandé, il nous le donnera comme il le dit dans Marc 11, 24. Dieu est fidèle et Dieu augmentera notre foi si et seulement si nous sommes trouvés fidèles dans le niveau de foi qu'il a déjà déposé en chacun de nous. La parole, la réponse que Christ donne à ses disciples est vraiment révélatrice. Il lui dit, le plus important, ce n'est pas le niveau de foi. Ce n'est pas
l'augmentation de la foi qui est important, mais c'est la sincérité de votre foi. Et il leur dit que la sincérité de votre foi, pourquoi? Parce que si vous avez une foi aussi petite qu'un grain de sénévé, un grain de moutarde, vous êtes capable de faire de grandes choses. Vous n'avez pas besoin de toute la moutarde pour faire de grandes choses avec moi. Aussi petite que votre foi est, vous pouvez faire de grandes choses. Et lorsque le Saint-Esprit m'a dit ça, vraiment j'ai été bénie. J'ai dit Seigneur, merci parce que tu as encore ouvert mes yeux. Et j'ai dit Seigneur, aide-moi à être fidèle avec la foi que tu m'as donnée. Aide-moi à faire des choses avec cette foi que tu m'as donnée. C'est vrai que à mes yeux, cette foi n'est pas grande. À mes yeux, cette foi n'est pas à 100%, ce n'est même pas à 90%. Mais toi, tu me dis au travers de ta parole qu'avec le niveau de foi que tu m'as déjà donné, je suis capable de déplacer des montagnes, je suis capable d'impacter ma génération, je suis capable de te servir au potentiel, à la dimension à laquelle toi tu m'attends et je te bénis. J'ai vraiment été bénie et j'espère qu'au travers de cette exhortation, vous êtes également bénis. Merci encore de m'avoir regardé. N'oubliez pas de faire un tour sur mon blog ladieswonderfullymed.blogpost.com. Partagez-le. Si vous avez des questions, merci de l'écrire juste dans les commentaires. Abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, vous avez été choisi pour servir Christ et impacter votre génération. Agréable samedi et bon dimanche. Au revoir.